Ta gueule. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. On va parler de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze qui fut sans aucun doute un des humoristes préférés des Français. Mais aujourd'hui, l'histoire d'amour entre les Français et Jamel, c'est un petit peu compliqué et c'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos. Comment celui qui a grandi à Trappes est passé des sommets au boycott? Bah j'en sais rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les... Non, je rigole. On va donc parler de Jamel qui est un sujet intéressant. Il a marqué la télévision française et l'humour. Et en 2016, il faisait même partie des 50 personnalités préférées des Français. Il était à la 36e position. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jamel? Comment cet homme qui était dans le classement des personnalités préférées des Français peut se retrouver aujourd'hui avec son nouveau film Boycotté? Vous verrez que dans cette série de vidéos, il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a des reproches qui lui sont faits. Il y a aussi des histoires beaucoup plus sombres. On parle de meurtre. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que c'est réel? On en parlera, notamment dans la partie 2. Messieurs, dames, laissez-moi vous embarquer dans cette série de vidéos sur l'un des guitaristes les plus talentueux de France. J'étais tranquille, j'étais flemmard, elle m'a fait une castache, j'ai fait une pistache, elle m'a fait la panicide, j'ai dit c'est bon, j'ai déjà eu, laisse béton. Ouais Jamel, arrête, tu sais pas jouer de la guitare. Je sais peut-être pas jouer de la guitare, mais je sais faire plein d'autres trucs. Ouais, c'est vrai, comme jeter un micro sur scène parce qu'il marche pas. Vous commencez à vous saboter. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. Ah oui, parce que j'ai ouvert une troisième chaîne, le Bronx de Mousse. Alors sur cette chaîne, vous allez avoir des vlogs. Il y aura un vlog du ski. Samedi, je pars au Qatar. Il y aura un vlog sur le parc aquatique le plus hardcore au monde. Il y aura un vlog sur le parc Ferrari à Abu Dhabi. Il y aura un autre vlog sur le plus grand parc aquatique du monde à Dubaï. Allez vous abonner. Voilà, si vous voulez me soutenir, allez vous abonner. Vous me verrez différemment. Ça va être très chill, détente. Je pense que vous allez kiffer. Le lien est en commentaire épinglé et en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour partager les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Jamel Debbouze est né le 18 juin 1975 à Paris dans le 10e arrondissement. Il est issu d'une famille modeste puisque son papa était employé à la RATP et sa maman travaillait au service nettoyage du groupe Bouygues. Un an après la naissance de Jamel, la famille Debbouze décide de repartir au nord-est du Maroc, dans la ville dont ils sont originaires, Taza. Ils reviendront 2 ans plus tard en s'installant d'abord à Paris, puis en banlieue parisienne à Trappes. Et c'est là que Jamel grandira. La famille Debbouze, c'est l'histoire d'une famille modeste. Les parents ne roulent pas sur l'or et doivent nourrir une fratrie de 6 enfants, dont Jamel est l'aîné. C'est l'histoire également d'une famille très soudée qui valorise le respect et l'humilité. Très jeune, Jamel développe un sens de la répartie hors du commun. À l'école, il est déjà le clown de la classe, celui qui fait rire les copains et parfois aussi les profs. Mais derrière l'humour, il y a aussi une grande lucidité. Il observe le monde autour de lui, les injustices, les difficultés de la cité, et il s'en inspire. Et puis on est en ZEP, en zone d'éducation prioritaire à Trappes, dans un endroit assez chaud, tu vois, où les profs sont pas super contents de venir donner des cours. Donc nous, on n'est pas super contents d'aller à leurs cours. Et puis il y a un autre truc très factuel pour nous. Personne de ma famille n'a réussi grâce aux études. Donc je sais pas que c'est un chemin. Tu vois, je sais pas qu'on peut passer par là pour mieux vivre. Les gens qu'on a vus arriver avec des belles bagnoles, des beaux costumes, ils étaient dealers. Et on s'est dit, tu vois, par là c'est mieux. Ses premières observations et inspirations conduisent Jamel dans une jeunesse difficile. Il enchaîne les bêtises dans le quartier.
et flirte avec la petite délinquance. Mais c'est le 17 janvier 1990 que sa vie va basculer. Le 17 janvier 1990, alors qu'il a 14 ans, la vie de Jamel prend un tournant brutal. Un accident à la gare de Trappes lui fait perdre l'usage de son bras droit. Selon sa version, à la gare de Trappes, alors qu'il voulait gagner du temps, il a tenté de traverser la voie sans regarder ni à gauche ni à droite. C'est là qu'il a été happé par un train, en même temps qu'un camarade à lui, Jean-Paul Admet. Excusez-moi de vous poser cette question, mais pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé avec votre bras? T'excuses pas, que je comprends que ça puisse intriguer. J'ai fait une bêtise, j'ai pas écouté mes parents. Et je me suis rendu compte tard que c'était une bêtise de pas écouter ses parents. Je suis sorti tard, alors que j'aurais pas dû sortir tard. Et je me suis retrouvé sur un quai d'une gare assez tard. Je voulais gagner un peu de temps. J'ai vu le bus passer, je voulais pas le rater. Et j'ai traversé les rails en pleine nuit, sans regarder ni à droite ni à gauche. Je voulais juste gagner du temps. Jamel sera blessé gravement et perdra l'usage de son bras droit, mais son camarade aura beaucoup moins de chance puisqu'il sera tué. Il faut savoir qu'à la suite de cet accident, la famille Admet, donc la famille du camarade qui a été tué, a porté plainte contre Jamel Debbouze, une procédure pour homicide involontaire qui aboutira sur un non-lieu, mais on en parlera plus précisément dans la partie 2. Malgré cet accident, Jamel refuse de se laisser abattre et il transforme cette épreuve en force. Une anecdote, si tu veux, le jour où on m'a appris que je bougerais plus le bras, j'ai tout de suite demandé au docteur s'il pouvait me prêter son stylo pour écrire de la gauche. Ça a été un réflexe immédiat. Parce que pas de temps à perdre, quoi, tu vois. Et je me suis mis à danser tout de suite. C'est une manière de nier que j'étais freiné ou diminué ou que je pouvais pas faire comme les autres. C'était impensable. Impensable de ne pas arriver à mes fins, c'est-à-dire vivre comme je l'entendais. Il y a un truc qui est évident dès le départ, avant même l'accident, c'est il n'y a personne qui peut m'empêcher. Même s'il a toujours tenté de cacher son handicap en mettant sa main dans sa poche, ce même handicap est devenu partie intégrante de son identité artistique. Il a su parfois utiliser l'autodérision pour désamorcer le regard des autres en les faisant rire avec ce que beaucoup auraient vécu comme une tragédie. Ce terrible accident a marqué Jamel physiquement et mentalement à tout jamais, mais ça l'a aussi poussé à se redécouvrir et à se réinventer. Il a réussi à faire de son handicap une force et à l'utiliser dans un domaine qu'il aime et qu'il maîtrise depuis qu'il est plus jeune, le rire. C'est donc la même année que son accident que Jamel se lance dans l'improvisation théâtrale, un domaine dans lequel il va se découvrir une véritable vocation. Mais l'impro, c'est vrai que ça m'a... Parfois on fait des rencontres dans la vie, tu vois. On nous dit souvent, tout se joue avant 6 ans, mon cul... Enfin pardon, tu couperas mon cul, tu remplaceras par... Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, ça se joue pas avant 6 ans. On peut faire des magnifiques rencontres et se découvrir tard. On n'est pas condamné. Moi, j'ai découvert l'improvisation théâtrale par hasard en me faisant virer de cours, c'est vrai. J'ai toujours eu peur de lire. J'ai eu beaucoup de mal à lire, tu vois. Là, je prenais des bouquins, je les regardais pendant des heures. À la fin, c'est le bouquin qui me lisait. Je te jure, la ponctuation, je comprenais pas. Enfin bref, tu vois, j'avais du mal à lire. Et je me suis dit, je pourrais jamais être comédien parce qu'il faut savoir lire. Et ben non. Et ben non, il y a un art qui s'appelle l'improvisation théâtrale qui te permet d'écrire tes propres histoires sans prendre un stylo. D'aller piocher chez toi des choses que tu soupçonnes pas. Et puis de les jouer devant un public qui demande que ça. Me faire applaudir la première fois de ma vie, ça a été une révélation, quoi. Ah ouais? Bah ouais, parce que tu prends confiance. L'improvisation théâtrale, ça te donne la confiance. C'est au début des années 90 que Jamel découvre le théâtre grâce à la MJC de Trappes. Il y rencontre Alain Degois, dit Papy, un éducateur passionné d'improvisation qui va jouer un rôle clé dans sa carrière. Papy détecte immédiatement le talent brut de Jamel et l'encourage à monter sur scène. Il rejoint la troupe Déclic Théâtre où il fait ses premières armes. Sur scène, il brille, il improvise, il joue, il fait rire et surtout, il se sent à sa place. Jamel est tellement bon dans son domaine qu'un an après ses débuts, en 1991, il se hisse en finale des championnats de France junior de la Ligue d'improvisation française. 2 ans plus tard, le petit Jamel a fait du chemin, il se produira devant le président de la République de l'époque, François Mitterrand. La même année, il rencontrera l'humoriste Smaïn et il fera sa première télévision. Sa première apparition télévisée, c'était sur une chaîne marocaine, la chaîne 2M. Un taxi! Un taxi! Taxi! Taxi, va! On est en plein mois de juillet. Je suis au milieu de Casa
Il fait une chaleur infernale, ça fait 3 heures que j'attends un taxi. Je suis pas énervé, non? Je vais très bien. Tout au contraire. Non, sérieux, on est en plein mois de juillet, d'accord. Au mois d'octobre, au mois d'octobre, tu cries le mot taxi, tu en as 15 qui arrivent. Taxi, c'est encore mieux. Tu prononces la syllabe ta, tu en as 15 qui arrivent. Alors nous, forcément avec des copains, on est là. Ta, dès que la voiture arrive, t'as pas vu le mec là-bas, là? C'est éclate, c'est ce que c'est. Je vous dis, au mois d'octobre, les taxis sont entièrement disponibles. Il n'y a pas qu'au mois d'octobre. Au mois d'octobre, comme même au mois de novembre. Et il y a des tas de mois après le mois d'octobre où les taxis sont disponibles. Tas de mois. Non, sérieux. Les taxis sont disponibles fin mai. Jusqu'à fin mai, ils sont entièrement disponibles. Fin mai, début septembre, aucun taxi. En réalité, son vrai premier passage à la télévision, c'était 1 an avant et c'était sur la télévision française. Les Kissman, vous êtes des cools alors. C'est les mecs qui font pas trop de conneries, quoi, qui savent se tenir. C'est pas la Kaira. C'est pas la Kaira, quoi. C'est pas ceux qui nous donnent une mauvaise image de marque. Nous, les Kissman, souvent, on n'a jamais le temps. faire aujourd'hui. Comme ça, je sais tout sur les secrets de la Kissmanerie. Et encore, nous, tu vois, nous, on est des Kissman qui débutent, quoi. On n'est pas encore dans le move des kiss. Ah, dans le move des kiss. On n'est pas vraiment dans le move. En 1992, Jamel fait son entrée dans un nouveau domaine, assez proche quand même du théâtre, le cinéma, et c'est dans un court-métrage. Les Pierres Bleues du désert, un court-métrage où à l'époque Jamel a 16 ans et le film a été tourné au Maroc. مالك ما كتاكلش ما عجبكش الطيابي اليوم ما قديتش ناكل ما كنتيش ناكل تشوف حالتك اعظامك ولاو كيتحسبوا واش انت ما قادر حتى كرسي تهزو من فوق الارض ما عندك صحاب كل شيء كيضحك عليك. En 1995, il fait ses débuts à la radio dans l'émission de Jamel Hamadi. C'est là qu'il se fait repérer par Alain de Greef, directeur des programmes de Canal+, qui lui propose de participer à l'émission Nulle part ailleurs. À partir de là, tout s'accélère. Dans la séquence Le cinéma de Jamel, en 1998 sur Canal+, il commente les sorties ciné avec humour, en enchaînant punchline, mimique et références décalées. Le public adore l'émission, mais il adore surtout lui. C'est pourquoi il devient rapidement l'un des visages les plus populaires de Canal+. En 1996, Jamel a un rôle au cinéma, dans la comédie Les deux papas et la maman, aux côtés de l'humoriste Smaïn qu'il a connu en 1993. Et il faut noter que l'humoriste a toujours soutenu Jamel depuis ses débuts. Respirez. Salim, y'a malaise ou quoi là? T'as la tête au fond du seau. Y'a Nouria qui voudrait savoir si tu sors toujours avec Fadila. Hein? Et Laurence, te rappelles, Laurence, t'as repris là? Allez, casse-toi. Malika, t'as des news? Maintenant ça suffit. Elle est carrément croque. Elle. Ouais, mais elle est collée au bonbon, elle. Trop fort. C'est pas possible. L'amoureuse là. C'est un peu lourd, mais c'est des gentils. Juste un peu mytho. On va revenir un petit peu sur Canal+, et l'année 1998, celle où il a commencé en présentant le cinéma de Jamel, une chronique qui a cartonné. Avec le succès de cette chronique, il y a une nouvelle série qui lui ouvre ses portes. Une nouvelle série que vous connaissez forcément, la série H. Dans cette série comique, il partage l'écran avec 2 autres humoristes assez connus, Eric et Ramzy, et honnêtement, c'est une de mes séries préférées. Alors, bon, il y a plein d'autres séries, mais je veux dire, dans le côté humour comme ça, je trouve que c'est intemporel. Je pourrais me regarder des épisodes encore aujourd'hui et me marrer facilement. Eh ben moi et Brigitte, on fricote. C'est pas vrai. La tête de ma mère. Tu nous la présentes quand? Pas de suite. Parce que comme là, je vais la quitter. Elle m'a énervé. Elle m'a trop vénéré là. Dès que je la vois, je la quitte direct. Elle m'a. Ouais. Bon, Marc, si tu veux faire vite, ça tombe bien, hein. Il y a un bras avec 2 montres qui vient de commander un yaourt. Vas-y, là, c'est le moment. Non, pas tout de suite. Ça peut pas la plaquer maintenant, c'est pas bien. Faut pas. Chaque chose à son. C'est bien les mecs, ça, incapables d'assumer leurs actes. Mais je vais pas la quitter dans une cafétéria. Il est où le romantiste? Mais tu veux quoi comme romantiste, quoi? Moi, je vais te la quitter. Non, attends, mais laisse-moi. Arrête, Non, mais arrête, ça va partir maintenant. Non, ça va, dégagez. Ça va. Écoute, c'est bon. Là, je vais la quitter, là. Bah, vas-y. Bonjour. On se connaît pas, mais
Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, vas-y. Voilà, comment te dire? J'aimerais, si c'est possible, parce que comme moi j'ai... Tu es en train de me draguer, là? Non, Non. au contraire. Voilà, c'est ridicule, hein, c'est pas facile à dire. Mais j'aimerais savoir si c'est possible que ta main, tu sais, avec de magnifiques montres, se colle violemment contre ma joue. Ça s'appelle une baffe. Une baffe. Voilà. Tu peux me coller une baffe? Pardon? Si ça ne te dérange pas de me coller une baffe, s'il te plaît. Attends, t'es sérieux, là? Oui. Écoute, si tu veux, là, c'est ma pause. Et je pense que si t'as envie qu'on te colle une baffe, je suis sûre que tu vas trouver une très charmante jeune fille qui va te coller une baffe. Je préfère que ce soit toi. Question de feeling. Je trouve que tu as une main à baffe. Mais bon, écoute, ça suffit, maintenant tu te casses, ok? Tu veux pas me coller une baffe? Non! C'est pas vrai. Hé, la mégère, oh! Des sarcastiques, moi. Espèce de pute, voilà! Espèce de chienne, voilà. Espèce de pute de conne, de pute de garce. Espèce de méchante, va. Mais bon, ça va, je contrôle, ça va, tout va bien. Merci, hein, vraiment, là, tu vas me rendre un fier service. Alors on va pas faire toute la filmographie de Jamel, mais on va revenir sur les films marquants de sa carrière. Par exemple, en 1998, Le ciel, les oiseaux et ta mère. Alors c'est pas à toi que je parle, hein. C'est le nom du film. C'est marrant, mais t'as les mains vachement bronzées, là, quand même. Ah ouais, c'est marrant, ouais. Le plus moche, je te... Ah, viens voir. Le ciel, les oiseaux et ta mère, avec un réalisateur étranger qui s'appelle Jamel Ben Salah. 2001, son rôle dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Pas vrai? Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Il est Didi. Vous croyez qu'ils vont faire la même chose pour les Didi? L'année suivante, le mythique Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je vais lui construire le plus magnifique des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire? Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? On a 3 mois, pas un jour de plus. C'est impossible à tenir. Ça, c'est clair. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon Panobemex. Panacenex. Un truc en X. Rix, Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien, là, c'est Idéfix. En 2006, il coproduit le film Indigène, film dans lequel il tiendra le rôle principal. C'est un film qui rend hommage aux soldats nord-africains pendant la Seconde Guerre mondiale. En avant! Marche! Via Franza! Pour son rôle dans ce film, Jamel Debbouze obtiendra le prix d'interprétation masculine au 59e Festival de Cannes. À la suite de ça, on a pu le voir en 2010 dans le film Sur la piste du marsupilami, mais grosso modo, la suite de sa carrière s'est plutôt concentrée sur un retour sur scène dans l'humour. On avait pu le voir dans son spectacle Made in Jamel, qui était sorti en DVD, mais on l'a surtout vu dans deux de ses plus belles réussites, en 2006 la création du Jamel Comedy Club, et en 2011 avec l'organisation du Festival International du Rire à Marrakech. Alors le Jamel Comedy Club, c'est une émission, mais c'est surtout un concept. Le concept, c'est une scène ouverte où des humoristes vont se succéder pendant 5 minutes et faire leur sketch devant un public. Alors à la base, l'émission a été créée par Canal+, mise en scène par Kader Aoun. Kader Aoun, vous vous en souvenez, on en a déjà parlé dans l'affaire Copy Comique, on en parlera dans la deuxième partie également. L'émission, c'est un carton, et c'est tellement un carton qu'en 2008, Jamel inaugure son propre théâtre, le Comedy Club. L'émission Le Jamel Comedy Club, ça a permis de lancer plein d'humoristes, Thomas Njijol, Blanche Gardin, on a pu y voir Patson, Fabrice Eboué, Alban Ivanov, enfin, vraiment il y avait du beau monde. Moi je me rappelle, je me régalais avant l'émission, d'ailleurs j'étais allé les voir à Paris, quand j'habitais en banlieue parisienne, j'avais passé un super moment. Mais j'ai tout synthétisé dans une chanson,
Et d'ailleurs, j'ai besoin de Blanche pour m'accompagner sur cette chanson qui est dans la salle. Du bruit pour Blanche. Oui. Bonsoir. Viens, approche-toi. Pas peur. Mika, tu peux me jouer un truc en ré mineur, s'il te plaît? Oh, tu te fous de ma gueule ou quoi, là? T'es en ré du cul, là. Ré mineur, quoi. Un truc avec du cœur. Blanche? Oui, noir. Non. Et autre énorme succès, et là pour le coup c'est une création de la part de Jamel Debbouze, les Marrakech du Rire. Franchement les Marrakech du Rire, quel banger. Première édition en 2011 avec du Gad Elmaleh, du Omar Sy, du Elise Moon, du Florence Foresti. Depuis 2011 il y a eu 10 éditions, on ne sait pas s'il y aura le Marrakech du Rire cette année en 2025. Parce qu'il y a des travaux concernant l'endroit où ça se passe. Mais c'est vraiment un festival qui a marqué les esprits. Si je devais donner un moment marquant, pour moi en tout cas, des Marrakech du Rire, c'est le sketch de Alban Ivanov, celui sur les joueurs de foot. À me péter le... Environ la carrière de Jamel Debbouze est en train de stagner, voire peut-être un petit peu en déclin. Il continue le Jamel Comedy Club, enfin le Jamel Comedy Club continue. Les Marrakech du Rire également. Il a fait quelques apparitions dans des films ou sur scène. Il a prêté sa voix au film Toy Story 4. Dernièrement, il a joué dans un film. Le film s'appelle Mercato. Jamel Debbouze y joue un agent de joueur. Et le film a fait un gros flop. Mais vraiment un gros flop. Alors, il y a des raisons à tout ça, mais on en parlera plutôt dans la partie 2. On va pas trop parler de sa vie privée. Comme tout le monde le sait, il est marié à la journaliste Mélissa Torio. Et une dernière chose, il faut savoir que Jamel Debbouze a toujours été engagé politiquement. Au début, il était clairement à gauche. Il était proche notamment de Ségolène Royal. Il a ensuite apporté son soutien à Martine Aubry. On l'a vu ensuite soutenir François Hollande au présidentiel de 2012, mais il a un petit peu changé et s'est rapproché petit à petit d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Emmanuel Macron lui aurait proposé un rôle dans un gouvernement, mais on ne sait toujours pas quel rôle. Que ce soit sur scène, à l'écran ou dans l'ombre, en tant que producteur, Jamel Debbouze a su marquer les Français, grâce notamment à son engagement, sa personnalité et à son humour unique. Alors pourquoi et comment un des chouchous du public français a autant perdu de sa superbe au point de devenir boycotté? C'est ce dont on parlera dans la partie 2, avec au programme une histoire de meurtre, du boycott, des scandales. Ta gueule. Messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. Bon, sauf là, parce que je pars une semaine au Qatar. On s'abonne également à la chaîne Le Bronx The Mousse, le lien est en commentaire épinglé et en description. C'est la nouvelle chaîne où je vais poster mes petits vlogs. Il y aura notamment le vlog du Qatar, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Ah ouais, si vous voulez me suivre au Qatar, on s'abonne sur Insta. Il y aura des photos, des stories et je pourrai vous répondre. Bisous.